Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien ce dimanche 7 mai où il pleut. Voilà, tout va bien. Bon, on a l'habitude d'avoir des week-ends pourris, hein, c'est pas grave. Au moins comme ça, on se met dans la scrap room, tranquille, on scrape, on est peinard. Ouais, on serait bien dehors aussi, mais bon. Allez, on se retrouve pour faire une carte en pointe comme ceci. Donc, on avait déjà fait un style de carte en pointe, mais là, voilà, ça change, ça change. C'est pas la même forme, on va dire. Et oui, il y a des triangles, mais j'y suis arrivée. Donc déjà, je me suis exercée avant pour voir si j'allais y arriver avant de vous faire le tuto, hein, parce que voilà. Et en fait, franchement, ça va. J'y suis arrivée, donc j'espère y arriver cette fois-ci avec vous, parce que des fois, hors caméra, voilà. Et quand je suis avec vous, je foire tout. Allez, il vous faut, pour ce fait, alors, je vais utiliser déjà un ancien bloc pardon, de luxe comme ça, de chez Action. Il y a des petits papillons, tout ça. Je trouve que bah, voilà, ça fait un petit peu printanier. Et dedans, on a des couleurs un petit peu voilà, rose, un petit peu colorées comme ça. J'aime bien. Et ça peut changer un petit peu. Donc, je vais utiliser ce bloc-là. Il va vous falloir une base de cartes en 15 par 15. D'accord ? Et après, on va découper par rapport à cette base de cartes. Alors, si vous n'avez pas de base de cartes, vous prenez une feuille de 30 que vous pliez à 15 et vous coupez à 15. Voilà, ça vous fera un bloc de papier, enfin ça vous fera une base de cartes, une base de cartes comme ça en 15 par 15, d'accord, en blanche. Et ensuite, il va vous falloir une autre base de cartes. Alors par contre, on va la faire celle-ci qui va faire 14,5 par 14,5. Donc il vous faut une feuille qui fait 29 par 29 par 14,5. Je suis en train de calculer qu'est-ce que je vais prendre pour faire ma base. Est-ce que je garde du blanc? Est-ce que je fais tout en blanc comme ça? Ou est-ce que... Ouais, on va faire blanc. On va faire blanc, on va pas se prendre la tête. Vous savez quoi? Allez, on va prendre, vous savez, dans ces blocs-là. Et on va se prendre une autre feuille. Hop, comme ceci. Et on va faire notre deuxième base de cartes. Alors, c'est pas tout à fait le même blanc. Mais bon, c'est pas grave. Et on va se faire, donc là vous allez couper à 14,5, d'accord, sur 29. Voilà, et là vous allez plier en deux et ça va vous faire une deuxième base de cartes. Alors ça, vous n'êtes pas obligé, hein, c'est optionnel, on va dire, mais bon, voilà. Est-ce qu'après j'ai bien fait de prendre un truc épais? Je sais pas. À la recherche du finoir perdu, comme d'habitude. Et ça va venir à l'intérieur de ça. Bon, ça fera un contraste de blanc, j'ai envie de vous dire. C'est pas très grave. Voilà, donc ça va être épais comme ça, votre carte. Ok? Allez, c'est parti. Alors, j'hésite encore là. J'hésite. Ouais, comme d'hab. Alors, j'hésite à faire mon rectangle comme ceci et le dessous comme ça ou l'inverse. Vous voyez? Le dessus comme ça et le dessous comme ça. Ou alors avec celui-là aussi, j'aime bien. Mais celui-là, il faudrait plus qu'il soit dans ce sens-là. Et rose. Donc, je sais pas. Je pense que je vais prendre déjà ça. Non, parce que ça et ça va faire trop, je pense. Ouais, on va faire les pointes en rose et le dessous en comme ça. Allez, c'est parti. Tac. Alors, 15 par 15. Ici, il vous faut 14,5 par 14,5. Est-ce qu'il faut que je vous le note? Alors, voilà, ça y est. Petit, elle commence à ne pas effacer son ardoise neuve. Et ça va pas le faire. Allez, je vous le note, comme ça au moins... ça sera mieux pour au cas où celles qui ne savent pas. Alors, la base de carte ici, donc elle va faire 15 par 15. D'accord, 15 par 15. Et là, on va venir couper un triangle comme ceci. Donc là, à 7,5. Ensuite, on va en couper un autre à 14,5
par 14,5. Si vous voulez plus de blanc, parce que là, vous voyez, j'ai vraiment un tout petit filet de blanc, j'en ai pas énormément. Vous pouvez faire 14 par 14. Donc là, ça vous fait 7,25 je crois. 7,25. Et là, pareil, vous pliez. Mais moi, je ne vais pas faire 7,25. Vous allez voir, on va plier et on va faire la petite marque. D'accord? Donc là, voilà, c'est pour les mesures. Pour celles qui veulent les mesures à l'écrit, au moins, vous les aurez à l'écrit. Voilà. Donc là, on va couper à 14,5. Voilà, sur 14,5. D'accord? Voilà, comme ceci. Donc là, vous allez prendre votre base de cartes de 15 par 15. Et là, sur le devant, vous allez marquer à 7,5 un petit trait. Et là, après, on va couper. Déjà, on va se mettre droit. Ce serait pas mal. Et on va prendre 7,5. Là, vous faites un petit point à 7,5. Et là, vous allez venir couper en biais. D'accord? Du trait là au trait là que vous avez fait. Voilà. Vous venez couper en biais. Ça, le jetez pas. On en a besoin pour la suite. Et là, vous allez faire pareil. Tac, vous vous mettez bien là au niveau et vous coupez. D'accord? Donc, ça vous fait votre petit triangle. Et là, on va faire la même chose. Donc là, ce que vous faites, vu que ça fait 14,25, à moins que voilà, vous arrivez. Moi, j'ai jamais eu. Là, en maths, j'avais des soucis avec ça, les 25, tout ça. Tac, vous pliez comme ça, d'accord? Là, sur l'envers, voilà, tout simplement, je viens faire mon petit trait ici, d'accord? Et là, vous venez couper avec la pointe, là, et au niveau de votre trait. Voilà, comme ceci. Et comme cela. Et normalement, on est bon. Normalement, d'accord? Avec moi, vous savez que... Allez, donc là, vous allez prendre votre carte, ok? Donc moi, je travaille comme ça, mais après, elle va être comme ceci. Mais après, vous pouvez la faire dans ce sens-là, hein. Donc moi, ma carte, elle va être dans ce sens-là. Mais si vous avez envie de la faire dans ce sens-là, vous la faites dans ce sens-là. Après, là, c'est vous qui voyez. Donc, on va prendre notre pointe et normalement, elle rentre ici, pile poil, quoi. Voilà, vraiment, vous aurez vraiment un léger truc blanc. Après, si vous voulez plus de blanc autour, vous faites à 14. Et comme ça, au moins, là, vous avez juste un trait à 7 cm à faire. Vous n'avez pas des 0,25 ou je sais pas quoi. Là, au moins, vous êtes tranquille. Alors, là, vous venez couler votre triangle en le centrant. Voilà, comme ceci. Vous voyez, on n'a pas beaucoup de blanc autour, là, au niveau du matage. Donc, si vous voulez un peu plus de matage blanc autour, là, bah, vous faites 14. Là, vous venez... Alors, là, le mieux, c'est que vous remettez vos triangles déjà comme ceci pour pas vous planter. Voilà. Et là, comme ça, vous venez positionner vos papiers. On est dimanche. Voilà, et vous venez positionner vos papiers comme ça sera plus simple. Donc là, on va venir coller, pareil, nos triangles sur nos triangles. Normalement, bah, ça rentre pile poil. Voilà. C'est juste magique. Et, ouais. Et moi qui ai du mal avec les triangles, si j'y arrive, franchement, tout le monde peut y arriver, hein. Vous voyez, c'est vraiment... c'est magique, magique. Voilà, tac. Donc là, on vient coller le deuxième triangle. Voilà, vous avez vraiment un léger matage blanc, hein, c'est vraiment pas un truc de fou. Voilà, donc une fois que vous en êtes là, vous allez remettre vos triangles comme ça pour pas vous planter. D'accord? Vous mettez vos triangles là où ils doivent être. Vous allez ouvrir ça. Là, vous allez prendre celui-là et lui, en fait, vous allez mettre, regardez, celui-là là, que vous avez en bas. La pointe, vous la prenez, vous la mettez sur la pointe de l'autre côté, tout simplement. Comme ça. Et là, vous allez venir mettre votre pointe ici au ras et la pointe ici au ras. D'accord? Donc là, en fait, celle-ci,
elle touche un peu le bord et celle-ci touche un peu le bord. Ok. Et celle-ci, vous faites pareil, vous la retournez et vous faites comme ça et comme ça. D'accord? Alors moi, je vais faire comme ça. Donc là, je vais bien maintenir celle-ci et je vais y mettre de la colle tout simplement au milieu. Voilà, comme ça, pour coller mon autre qui va arriver ici. Et là, hop, même si vous bougez un petit peu, c'est pas grave, ça étale la colle, j'ai envie de vous dire. Tac. Et là, vous rebougez pour que la pointe et la pointe arrivent, voilà, comme ceci. D'accord? Et là, ce que vous faites, vous maintenez bien. Et là, au milieu, vous remettez de la colle. Voilà. Hop, ici. Et là, ce que vous faites, vous maintenez et vous fermez. Tout simplement, franchement. Elle est pas belle la vie? Non, mais franchement, c'est super simple. Si j'arrive à faire les triangles comme ça, vous aussi. Hein. Vraiment, là... Allez, ça c'est fait. Là, on va prendre notre papier qui fait 14,5 par 14,5, qui va faire le double livret en fait. On va prendre notre papier rose qu'on a pris tout à l'heure, ouais, qui est là. Donc, là, on va couper un papier qui va faire 14 par 14, tout simplement. 14 par 14. Voilà. Et on va venir le coller dessus. En fait, ça fait double carton. Donc, ça va venir se coller dessous. Voyez, en rose, ça va. Je pensais que ça allait être pire. Donc ça, vous allez venir le coller sur votre base de 14,5 par 14,5. Voilà, comme ceci. Voilà. Et cette base de carte, vous allez la coller à l'intérieur. Il n'y a pas plus simple. Hein. Il y a Jérôme et Elia qui sont en train de faire des cookies en bas. Ils sont en train de faire la vidéo pour ma deuxième chaîne, pour ma chaîne secondaire. Il me tarde de goûter les cookies là. Ils ont l'air d'être trop, enfin à mon avis, enfin c'est une recette qu'on a vue, hein, mais ils ont l'air trop bons. Il me tarde trop de goûter. C'est à la framboise là. Framboise et chocolat blanc. Ça a l'air d'être de la tuerie ces cookies là. Alors, donc, tant que je scrape, eux, ils font à manger. C'est cool ça. Elle est pas belle la vie? Alors, regardez. Là, on va, petit ladou, rouvrir ça. Voilà, vous collez bien. Et voilà, ça vous fait une double carte en fait, comme ceci et comme ceci. Et moi, je trouve ça plutôt pas mal. Je sais pas si vous voyez bien, parce que la luminosité, franchement, elle est pas top. Alors, pourquoi j'ai choisi un Luxe Paper Block? Eh bien, tout simplement parce que j'ai de quoi décorer. Voilà, la feignasse n'avait pas envie de le chercher partout. Et puis là, comme je vous dis, hein, là jusqu'à je sais pas quand, j'essaye de faire avec ce que j'ai, tout ça, parce que j'ai pratiquement tout qui est en carton. Donc voilà, hein, je commençais à ranger, j'ai commencé à mettre des choses en carton. Donc j'ai pas forcément tout ce qu'il faut sous la main. Donc on va faire avec ce qu'on a, d'accord, hein, j'ai envie de vous dire. Donc là, regardez, on a déjà des petits papillons que je peux mettre ici, qu'on peut mettre là. Donc là, déjà, je vais prendre un petit papillon comme ceci. Ensuite, est-ce qu'il y a un petit mot sympa là? C'est très coloré. Hein. C'est dommage qu'ils nous en font plus de ça. Franchement, je suis... Action, si vous m'entendez. Pouvez-vous refaire des choses comme ça? Mais franchement, c'est clair. Hein. Moi, ça me manque trop ces paper blocs là. Et je me dis, à l'époque, je les prenais pas tous. Et en fait, j'aurais dû en prendre 2 ou 3 de chaque. Quoi. Parce que, en fait, ils en font plus. Quoi. C'est bien dommage. Qu'est-ce qu'on pourrait se mettre sur... Il y a des trucs bien sympas, mais j'ai ça, là, j'ai 3 petits cœurs comme ça qui sont jolis, j'aime bien. Comme ça, là, vous voyez, ils sont bien sympatoches. Là, on a encore un petit papillon dans les tons de vert que je peux mettre. Tac. Et au pire, je mets ça, a nice day, ou happy en vert. Après, sinon, il y avait le mot love.
Je vais mettre mon love. Love to love. Bon, on va essayer de pas... Moi, généralement, quand je découpe ça, il y en a la moitié qui reste dans ma main. Donc, on va essayer de découper ça comme il faut. Il y a des fois où ça se découpe tout seul. Et il y a des fois où non. Et on va peut-être prendre ce petit napperon là derrière. Tac. Allez, on va faire ça pour la déco. Tac, tac. Donc là, je vais mettre du coup le petit napperon ici. Voilà. Tac. On va même mettre ça, vous voyez. Tac. Ils disent que je parle fort, mais je ne sais pas si vous allez les entendre. Tac. On va mettre le mot love ici avec le petit papillon qu'on va mettre ici comme ça, là. Vous voyez, tac. Le mot love, on va le mettre à partir de là. Et vous voyez, le L, il est en piteux état, le L. Je l'ai un peu malmené, le L. Et les petits cœurs à la suite, à la suivante. Oh là là. Ouh là là. Voilà, comme ça. Ça décore un petit peu cette pointe. Donc, je vais vous montrer après. Donc là, pareil, si vous voulez mettre quelque chose, même juste, vous voyez, caché derrière caché derrière, là, comme ça, là, on voit que le rose. Et après, quand la personne, elle ouvre, elle voit juste un petit truc ici, là. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait se mettre qui soit sympa? Là, il y a un moulin avant, j'avais pas vu. On redécouvre, franchement, on redécouvre nos blocs. Ça, moi, ça me fait rire. Mais je vous jure, ça, franchement, moi, je trouve ça trop dommage maintenant qu'ils en fassent que pour Noël, quoi. Là, vous voyez, je vais mettre juste ça là. C'est juste histoire de faire un petit décor derrière quand la personne, elle ouvre, que ça passe pas vide. Vous voyez, comme ceci. Tac. Et à l'époque, j'avais un papillon, non? Ça a envolé, lui. C'est barré. Reste avec moi, petit papillon. Et le petit papillon, je pense que je vais le mettre par là ou par là. Voilà. Et là, vous avez de quoi écrire, hein. Franchement, pareil. Là, vous pouvez mettre... là, vous pouvez mettre aussi quelque chose à l'intérieur. Donc, du coup, si je mets un truc à l'intérieur, le papillon, on va le mettre par là. Voilà. Tac, comme ceci, un petit peu de travers. Là, par contre, je sais pas pourquoi ça tangue. Et là, vous pouvez mettre un... Pareil, un petit truc là, comme ça. Il y a même un petit nuage, tout ça. Là, vous pouvez mettre soit là, en plein milieu, ou soit ici. C'est histoire de que ça soit pas tout blanc, quoi. Vous voyez? Vous voyez? Tu vois? Ah, attends, l'autre fois, on m'a critiqué quand j'ai fait ma vidéo sur la carte PQ. Là, je sais plus ce que j'ai dit. Apparemment, j'ai dit beaucoup de voilà ou de je sais plus quoi. Et la dame, je lui ai dit, excuse-moi, voilà, je lui ai redit. Après, franchement, on a des tocs ou des tics de langage. On fait pas exprès, hein. Franchement, je vous assure qu'on fait pas exprès. Ça se trouve, vous en avez, mais il n'y a personne qui vous écoute ou qui vous regarde en vidéo. Donc, ça se trouve, toi qui me critique parce que j'ai dit ça, bah, ça se trouve, tu en as aussi, quoi. Mais je veux dire, voilà, on a des tocs de langage, on en a tous. Et je pourrais pas les enlever. Donc, je m'en excuse à l'avance si j'ai trop dit de voilà, de ci, de là, de... Je sais pas. Mais voilà, je pense qu'on en a tous. Et surtout quand on fait des vidéos, on radote en fait. Et des fois, on ne sait pas par quoi remplacer un autre mot. Et du coup, ben voilà. Ou du coup, voilà, ouais. Allez, bref, on s'en fiche. On n'est pas là pour faire des tocs de langage, on est là pour faire du scrap. Donc le reste. Donc voilà. Donc vous voyez, celle-ci, elle est moins, on va dire, elle est moins flashy que celle-ci que j'avais fait un peu en couleur comme ça. Mais voilà, donc là vous voyez bien la différence. Là elle est un petit peu plus pastel, etc. Mais voilà, je voulais faire une couleur un petit peu plus printanière. Et donc voilà comment elle se présente. Vous voyez, c'est une carte, elle est très simple à faire, hein. Franchement, elle est très simple à réaliser. Moi je la trouve vraiment super sympa. Et au niveau des triangles, là, bah, c'est la première fois, je crois, que je galère pas
à faire mes triangles. Franchement, c'est la première fois que je galère pas. Après, j'aurais peut-être pu, mais il fallait des feuilles 30-30 pour faire ça. Bon, après, vous en avez fait en 30-30. Là, on a pris 15. Maintenant, si vous avez que du 14, bah, vous faites la même chose en changeant les mesures avec des cartes de 14. Hein. Ça marche aussi. 14 sur 14, 13 sur 13. Ça fera juste un plus petit, mais ça fonctionnera aussi. Voilà. D'accord? C'est bon? Non, je déconne. Bon. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées. Voilà, vous pouvez la détourner pour Noël, pour fête des mères, pour printemps, voilà, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Donc c'est un modèle qui fonctionne, voilà. Mais de toute façon, généralement, tous les modèles de cartes, ça fonctionne. Après, tout dépend des papiers que vous mettez dessus. Hein. Mais voilà, ça fonctionne très très bien. Et après, vous pouvez la faire dans ce sens-là, si vraiment vous avez envie. Mais voilà, dans ce sens-là, elle est plus... C'est sympa, ça change un peu. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, bah, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes et surtout, protégez-vous. Allez, bisous la team!